Aujourd'hui, l'avantage d'un CMS comme PrestaShop, c'est que de toute façon, il est déjà SEO friendly. Donc, quand un e-commerçant veut se lancer aujourd'hui dans l'e-commerce, il a la chance d'avoir un CMS qui déjà répond aux critères et aux algorithmes des moteurs de recherche. Et il a plus qu'à faire son travail entre guillemets de rédaction de contenu, de maillage interne et externe derrière. Bonjour, je suis Pierre Babola, j'ai 42 ans. Je dirige la société Cabriole Bébé depuis 2012. En fait, l'histoire de ma marque est totalement fortuite. En 2012, j'avais une envie de me lancer dans la vente en ligne et je suis allé sur un site qui s'appelait à l'époque, qui doit s'appeler toujours vente-de-site.com. Et j'ai cherché un site qui pouvait avoir de l'intérêt et surtout pouvoir permettre de générer des flux et des transactions sans qu'on soit impacté par des événements extérieurs. Donc aujourd'hui, Cabriole Bébé, c'est environ 10 000 références. C'est 6 millions d'euros de chiffre d'affaires et une petite boîte qui monte. Donc je suis content. C'était un bon choix. Ça m'évoque la facilité, ça m'évoque un CMS relativement puissant avec une communauté relativement active, beaucoup de modules, une interconnexion avec notre ERP relativement simple, donc pour moi un outil idéal. Tous les marchands qui sont aujourd'hui monocanal et monolangue et dont le panier de produits est inférieur à 10 000 références. Aujourd'hui, ça reste un CMS relativement puissant et qui aujourd'hui peut répondre aux besoins de 95% des e-commerçants. Nous, on a fait la découverte de Store Commander et j'avoue que c'est un module pour lequel aujourd'hui on aurait beaucoup de mal à se passer, qui nous permet de faire des modifications en masse sur l'intégralité des produits, de faire des duplications sur nos sites filles. Voilà, c'est aujourd'hui la plus belle découverte qu'on a fait en termes de modules. Le plus grand succès de mon entreprise, ça a été le virage qu'on a pris il y a maintenant 2 ans sur le jeu et jouets d'extérieur. Le marché de la puériculture étant un marché extrêmement tendu, j'ai commencé à réfléchir sur quels étaient les segments qui pouvaient être relativement connexes à mon marché primaire et sur lequel je pourrais me développer. Et on a développé le marché des voitures électriques pour enfants notamment. Et aujourd'hui, on vend plus de 6 000 véhicules par an et on génère un peu plus d'1 million d'euros juste sur ce segment-là. Nous, l'impact a été extrêmement positif, entre guillemets, d'un point de vue business. L'ensemble des acteurs du marché de la puériculture, que ce soit des magasins ou beaucoup de sites internet, ont fermé leurs portes dès les premières phases du confinement. Donc nous, on a notre CA qui a explosé vu qu'il a été multiplié par plus de 400%. Donc l'impact, il a été assez fort chez nous en termes de réorganisation parce qu'on a dû mettre tout le monde en télétravail effectivement, mais surtout réembaucher massivement des gens à l'entrepôt en gardant bien sûr les mesures barrières et la distanciation sociale qu'il faut. Déjà dans 6 mois, c'est compliqué. Alors dans 5 ans, j'ai pas vraiment aujourd'hui réfléchi à ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on est sur un marché qui est en train de se concentrer avec des très gros acteurs en place qui sont en train de se rapprocher avec d'autres acteurs. Donc soit on sera sur une logique, comme je te disais tout à l'heure, small is beautiful, on va rester à 5 millions d'euros sur nos segments de marché avec les marques avec qui on travaille bien, soit on viendra faire des alliances avec des acteurs un peu plus gros pour grossir. Aujourd'hui, il n'y a rien d'acté, il y a des discussions en cours, comme avec tout le monde. Maintenant, voilà, tout est ouvert. L'anecdote la plus marquante que j'ai, elle remonte à plusieurs années, tous les mois de septembre. On a un grand salon en Allemagne, Kinnenjungen, dans lequel on va découvrir des nouvelles marques, des nouvelles références, des nouveaux produits. Et on était tombé sur un berceau avec des petits canards jaunes et verts que je trouvais absolument immonde et horrible. Et je me suis dit, jamais ce truc-là va marcher en France parce que je restais dans mon prisme de je vais mettre en ligne les produits que j'aime sur mon site. Et en fait, on a cartonné avec ce produit-là. Et donc, depuis, j'arrête de penser un petit peu avec ma vision de ce que je trouve beau ou pas beau, de ce que j'aime ou ce que j'aime pas. En fait, je prends un peu tout, je teste et puis on a des fois des bonnes surprises, des fois un peu des moins bonnes.